פרק מ"ח. ויחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. Après ces événements, on annonça à Yosef, voici ton père est malade. Il prit ses deux fils avec lui, Menaché et Ephraim. Bon, il les amène à son père. Et son père commence à lui dire que, en vérité, il avait encore deux parts à sa disposition d'héritage. ותשני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בוא אליך מצרימה ליהם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. Et à présent, tes deux fils qui sont nés en Égypte, avant que je n'arrive chez toi, en Égypte, sont à moi. Ephraim et Menaché, ils seront pour moi comme Rouven et Shimon. Et je saute des versets. Vayar Israël et Bnei Yosef, Vayomer Mieile. Israël voit les fils de Yosef et dit, qui sont-ils? Vayomer Yosef el Aviv, Banaihem, Asher Natani Elokim Bazé, Vayomar Kachemna Elai Vavarchem. Yosef dit à son père, ce sont mes fils que Hachem m'a donné ici. Il dit, prends-les vers moi, que je les bénisse. Venez Israël kavdou mizoken, et les yeux d'Israël étaient alourdis par la vieillesse. Lo yuchal lirot. Il ne pouvait pas les voir, donc il les a approchés, il les a fait approcher, et puis bon, voilà. En vérité, il y a un problème ici déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on dit que les yeux d'Israël étaient trop déjà alourdis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Alors qu'est-ce que va Yar Israël et Bnei Yosef, il les a vus, ils ne pouvaient pas voir. Alors c'est pour ça que Rashi va dire Vayar Israël et Bnei Yosef, Bikesh levarcham v'nistalka shrina mimeno. Donc ce qu'il s'agit de voir, c'est pas les voir physiquement, n'est-ce pas, mais de vouloir les bénir. Et il se demande au moment où il est béni, il est prêt à cela, et il y a quelque chose qui achoppe de la part des enfants qui sont incapables de recevoir la bracha. C'est ça ce qu'il demande. Qui sont-ils? C'est pas sur l'identité qu'il s'interroge. Le fils Sheatid Yarovam ve'achav latzet me'Ephraim ve'yehu banav mimnaché, car Yarovam et Achav sont destinés à sortir d'Ephraïm, et Yehu et ses enfants de Menaché, ça c'est des vrais Rochaïm, des idolâtres comme il faut, ou comme il ne faut pas. Vayomer Meile, Yaakov s'interroge, ou interroge son fils, c'est qui sont-ils? Me'echan yatsu eile she'einu ro'im libracha, d'où sortent ceux-là qui ne sont pas dignes de la bracha, puisque il les connaissait, et il s'interroge, qui sont-ils? Mais je veux les bénir et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ça veut dire qu'en vérité, Rashi explique que l'avenir de ces enfants était assez sombre et a empêché la bracha. Et c'est dans ce sens-là que Vayomer Yosef el Aviv, Yosef dit à son père, Banayem, ce sont mes enfants, Asher Natan Elokim Bazé, qu'Hachem m'a donné avec ça, et il lui dit, prends-les que je les bénisse. Rashi, Bazé, avec ça, regarde, il lui montre, voilà, tu vois, on est mariés légalement, tu te demandes qui sont ces enfants, tu crois qu'il n'y a peut-être pas de shrina sur eux, parce que la shrina ne réside que sur des familles yochasot, que sur des familles qui ont un lignage qui a été fixé, oui, dûment contrôlé. Eh bien, regarde, c'est le mariage tout à fait. Ubikesh Yosef Rachamim ala davar, venacha alav ruach hakodesh. Yosef a prié pour la chose, et il y a le roi Hakodesh qui est venu, et ce qui explique que finalement Yaakov a été en mesure de bénir ses enfants.
très difficile ce Rashi. Parce que on a l'impression que Yaakov, après 22 ans de distance, d'écartement, d'éloignement de son fils, il va le voir, il ne sait même pas avec qui il est marié. Quand il a besoin de lui dire, je pense que la première chose qu'il a vue, c'était... Ouais, et puis il connaissait bien ses enfants, Ephraïm tout du moins. Ephraïm était à côté, resté à côté de Yaakov pour le servir. C'est un petit peu étonnant de découvrir que ses enfants ne sont pas bien, enfin, de répondre à la question en lui montrant les papiers qui attestent du lignage des enfants. Ensuite, comment est-ce que finalement la bracha va résider sur lui? Par la tfila de Yosef. Qu'est-ce que la tfila de Yosef a à faire si vraiment on voit que les enfants de Menaché et d'Ephraïm vont mal tourner? Alors c'est pas une bracha qui va changer quelque chose là-dessus. Vous voyez? Mais Yosef fait une tfila, pas une bracha. Une tfila, il fait une tfila là-dessus. À quoi? Qu'est-ce que ça va modifier là-dessus? Enfin, peut-être une remarque qui est intéressante du Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel souligne que dans la bracha qui a été faite à Ephraïm et Menaché, Ubikalam al techat kevodi, il a fait un travail spécial, il a prié pour que quand il y aura Bikalam, quand ils s'uniront, Vaïkalalou, et ça c'est la coalition de Korach et toute sa bande contre Moshe, à cette occasion-là, al techat kevodi, je ne veux pas participer à cela. D'accord? Je ne veux pas participer à cela. Et il a fait une prière pour ça. A priori, je pense que ça veut dire que Yaakov a tellement travaillé la mida du klal, le désir de réussir à faire un klal Israël, qu'il était absolument... il rejetait absolument tous ces mouvements de schisme, de sécession qu'il allait y avoir par la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Il ne peut pas être du côté. Sa tfila, c'est quoi? C'est pas une tfila qui a été. Ça veut dire, c'est un travail qu'il entretenait sur lui-même d'arriver à faire un klal Israël. Et ce travail-là, quand il a vu qu'il y avait comme ça des éléments qui pouvaient mal tourner par la suite et qu'il pouvait y avoir un Korach qui va se mettre contre Moshe, qui va contester l'autorité de Moshe, il a travaillé là-dessus pour que ça ne vienne pas de lui. Et c'est pour cela que quand il va Ikar, Korach, Ben Itzar, Ben Kahat, Ben Lévi, on s'arrête là. Quand on va donner le Yichus de Korach, Ben Itzar, Ben Kahat, Ben Lévi, mais on ne dit pas Ben Yaakov. Pourquoi? Parce que ça, la tfila de Yaakov, c'est pas une tfila de dire comment on n'aime pas son nom. Je pense pas que on n'en est pas avec d'avoir un kavod mal placé. Si moi je suis l'ancêtre de quelque chose de mal, eh ben ça se rattache à moi. Mais cette tfila est un travail sur lui-même qu'Hachem, chas de shalom, qui fasse que ça ne vienne pas de moi, que ça se trouve pas à l'intérieur de moi, une force pour qui ferait éclater le clan d'Israël. Oui. Ça, c'est ce qui se passe concernant Korach. Mais pourquoi ici, quand il voit que la descendance de Yosef va mal tourner, pourquoi il n'agit pas de la même façon? Ça, c'est la question du Shem Mishmuel. La remarque qu'il fait, il dit, tiens, il aurait aussi pu faire une remarque, je ne sais pas quoi, une fila particulière, un travail sur lui-même, pour qu'il n'y ait pas d'Avodah Zara qui résulte, alors qu'on voit que les descendants de Yosef, c'est pas terrible. Il y a un truc bizarre, c'est plus tard, ça n'a pas l'air si catastrophique que ça, parce que quand il va les bénir, au moment où il inverse les mains,
il dit qu'il y en a un qui est grand et l'autre, finalement, il sera encore plus grand. Donc ça n'a pas l'air si catastrophique au niveau de la descendance quand même. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Ça aussi, tu peux le rajouter dans une question. Tout à fait. Alors, je vais vous lire le Zohar. Enfin, quand je lis le Zohar, je ne lis pas dans la magnifique langue du Zohar qui est de l'araméen, je le lis dans la traduction en ivrit. Vayar Israël et Bnei Yosef vayomer mi'eileh. Israël voit les fils de Yosef et demande qui sont ceux-là. Amar Rabbi Yitzhak. Zakatouv caché. Il s'agit d'un verset difficile, dit Rabbi Yitzhak. Shekatouv vayar Israël, vekatouv bnei Israël, kavdu mizaken, lo yochal lirot. C'est contradictoire quand ici on dit qu'il voit, alors qu'on va tout de suite dire que ses yeux sont lourds de la vieillesse et qu'il est incapable de voir, donc il ne voit pas. Imlo yachol lirot, ma'o vayar Israël, s'il est incapable de voir, qu'est-ce qu'on appelle ici qu'il a vu? Et là, Shera'a beruach hakodesh livne Yosef, mais il a vu par son inspiration que les descendants de Yosef, Shehem, Yarovam, Vechaverav, il s'agit de Yarovam et de sa bande, chez Yarovam asa shne egle zahav, que Yarovam a fait 2 veaux en or, Vayomer Eile Elohecha Israël, et a déclaré voici Hine, en vérité le verset n'est pas tout à fait bien rapporté, Hine Elohecha Israël, voici tes divinités Israël. Ou le Fikar, et c'est ça qui explique son étonnement, Mi Eile, Mi Hu She'atid Lomar Eile Elohecha Leluim Acherim, qui c'est celui-là dont la descendance va dire Eile Elohecha. Eile, mi Eile, Eile Elohecha. D'accord? Alors, le Zohar a concentré sa question sur mi Eile, pas ses enfants, c'est pas sur la descendance même de Yosef qu'il s'étonne, mais sur le fait de trouver dans sa descendance Yarovam. Qui c'est Yarovam? Yarovam, c'est celui qui a fait le schisme dans l'histoire juive, c'est-à-dire qu'il y avait une lignée royale officielle et légitime de Yehuda qui s'appelait David, Shlomo, Chavam, et Yarovam, c'est lui qui a semé la zizanie là-dedans et qui s'est révolté contre Shlomo Ameler et qui a créé le royaume d'Israël. C'est lui qui a obtenu le schisme du royaume en 2 parties, la partie du sud, Juda et Binyamin, et Yarovam a pris la tête des parties du nord. Or, Yarovam, ayant affaire avec des bons juifs, il se disait que il est imprudent de faire un schisme qui va mal tourner pour moi, dans la mesure où Shalosh Pami Bashana, 3 fois par année, tout le monde retourne à Yerushalayim. Il y a les fêtes de pèlerinage, tout le monde va retourner à Yerushalayim. Si on retourne là-bas, eh ben, quelle va être ma place? Je suis mal en place, parce que les rois du Juda, qui sont les rois légitimes, ils ont le droit de s'asseoir dans la Hazara. Moi, il faudra que je sois debout. Alors quoi, est-ce que on va faire une guerre à l'intérieur là-bas, dans ce qui n'est pas mon territoire à moi? Bon, il a dit que c'est pas possible de laisser les gens du Nord aller à Yerushalayim 3 fois par année. Donc c'est ça qui a fait qu'il a confectionné 2 veaux d'or, un qu'il a mis à Dan au nord de son royaume et l'autre à Beth-El au sud de son royaume, et il a fait une fête spéciale en l'honneur de ces veaux, et
d'accord? Et les juifs qui sont dévots, ben, ils sont devenus dévots, n'est-ce pas? C'est un exercice d'orthographe, mais enfin bon, pas trop difficile. Et donc, c'était politiquement parlant, c'est une histoire qui a été bien jouée. D'accord? C'est de créer une possibilité de Kdusha, d'abord, dans le royaume d'Israël, qui va retenir les Juifs du bon côté de la barrière. Bien. Et c'est ça que le Zohar voit, Mi Eile Elohecha Israël, cette proclamation, voilà. Voici tes divinités Israël. L'annonce de Yahuwah. La Gemara Shabbat Nunvav. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Amud Bet. Besha shenasa Shlomo et bat Paro, הכניסה לו 1000 בני זמר ואמרה לו כך עושים לעבודה זרה פלונית וכך עושים פלונית ולא מלחמה. Quand Shlomo HaMelech a épousé la fille de Paro, elle lui a introduit 1000 espèces de chants en lui apprenant à quelle divinité ce chant correspondait et lui ne l'a pas empêché. Rav Yehuda Amar Shmuel, Besha shenasa Shlomo et bat Paro, Yarad Gavriel, Vena'atz kane bayam, Ve'ala bo sirton, Ve'alav nivne krach gadol shel Romi. Rav Yehuda au nom de Shmuel de continuer. Lorsque Shlomo a épousé la fille de Paro, Gavriel est descendu et a planté une perche dans la mer, autour de laquelle se sont agglutinés les alluvions, qui seront l'embryon de la naissance de Rome. Comment est-ce que Rome a surgi dans l'histoire? C'est le bâton, sans doute très long, qui a été planté dans la mer par Gabriel, et les alluvions se sont rassemblés là-dessus, et il y a de la terre ferme qui a été créée. Ça c'est Bematni Tatana, on enseigne dans les textes, Oto Ayom, Sheichnis Yarovam, Shene Egle Zahav, Echad Bebet El, Vechad Bedan, Nivne Tsarif Echad, Vezeu Italia chez Lavan. On enseigne que le jour où Yarovam a mis en place les deux veaux d'or, un à Bethel et l'autre à Dan, s'est construit la première hutte de ce qui donnera Italia Shel Yavan d'Italie, de Rome. Je précise, ce qui était déjà depuis Shlomo HaMelech le début de l'assise de l'Empire, c'est traduit avec l'introduction des deux veaux d'or par Yarovam. D'accord? C'est ça qu'il raconte. Alors, évidemment, je sais pas, je ne l'ai même pas vu écrit, mais on n'a même pas écrit, c'est certainement pas, on n'est pas en train de nous donner des notions de géographie, combien de temps il faut pour arriver à construire une ville à partir d'une perche, même s'il est très longue et que je ne sais pas trop quoi, c'est bon, ça de ça qu'il s'agit. Mais on est en train ici de dire que comment est-ce que le pouvoir de Esav s'est manifesté dans le monde, à l'occasion de quoi? On sait que le problème des Juifs, il vient toujours des Juifs. Hein? Et le problème des Juifs, c'est pas les Goïms. Le problème des Juifs, c'est les Juifs. Quel problème? C'est qu'à partir du moment où Shlomo a eu une écoute pour ce qui se passe dans le monde, il légitime en quelque sorte l'intérêt qu'il y a autour de lui. Il commence à planter la première pierre de ce qui veut dire Esav, parce qu'il légitime ça, puisque lui trouve qu'il y a un intérêt. D'abord l'omicha, il ne s'oppose pas
à ce que sa femme elle-même fasse Avodah Zara, oui, et lui-même, ben, il a même épousé. Ça veut dire comme ça, comme cette prétention de Shlomo Ameler à s'intéresser au destin du monde dans ce qu'il a d'obscur, ouais, ben c'est ça la première, c'est à partir de là que va surgir progressivement la grandeur de l'Empire. Mais la deuxième étape, l'étape qui est vraiment importante, c'est que là-dessus s'est construit la première hutte. Au départ, c'était Rachidi Beoto Seraton chez Gadal Sham Bime Shlomo, sur cette alluvion, cet embryon de terre qui a grandi à l'époque de Shlomo, tsrif. Il a fait un tsrif. Alors, Kur Katan Mitzayadin, Sheosin Min Kanim ou Min Arava, c'est une hutte de chasseurs qu'on fabrique avec des joncs, des roseaux. Et à partir de là, il y a eu des maisons qui ont commencé à se... Voilà. Ça date de Yarovam. Alors, qu'est-ce que Yarovam a fait de spécial par rapport à Shlomo Ameler? Le Maharal explique comme ça. Qu'il y ait eu de l'idolâtrie, ça, bon, c'est une chose. C'est reconnaître certaines puissances dans le monde et leur donner un pouvoir particulier, ça c'est une chose. Mais avec ça, si l'on peut dire, Hachem peut encore coexister. On appellera Hachem Eloké à Elohim. C'est encore lui le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il y a différentes forces et certaines civilisations peuvent se revendiquer de tel et tel aspect qu'ils considèrent comme un aspect essentiel, mais il y a encore Elohé à Elohim. Hachem est encore au-dessus de ça. Mais le jour où Yarovam a fait deux veaux, un à Dan et l'autre à Bethel, le Maharal explique, Dan, c'est, comme son nom l'indique, le Din, c'est au nord, oui, et au sud, Bethel, elle, c'est le nom d'Hachem dans le Chesed. C'est-à-dire que Yarovam a poussé les choses beaucoup plus loin. Il a prétendu mettre en place des divinités qui font qu'on n'a plus besoin d'Hachem. Puisque des forces contradictoires comme le Din et la Rachamim, comme Dan et El, et Bethel, oui, si on arrive à faire une divinité qui arrive à joindre les deux bouts, alors là, ça c'est vraiment le lancement du produit de Esav. C'est pas seulement rendre possible Esav parce qu'on a une oreille pour ce qui se passe dans le monde, ça c'est Shlomo Ameler. Ça c'est que le potentiel de la chose qui devient possible. Mais avec Yarovam, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Le Midrash dans Echa Rabati est rapporté par un livre qui s'appelle L'écho de la parole. L'écho de la parole est un livre qui a été composé il y a quelques années par quelqu'un de Strasbourg, Jean-Claude Bauer, qui a, à partir des bandes enregistrées par Frankel, c'était le grand libraire juif de Strasbourg, qui est décédé, je ne sais pas, il y a 20 ou 30 ans, et c'est quelqu'un qui a beaucoup, il a pris la succession de Manitou, là, à Orsay. Il a beaucoup été au Maroc, c'est lui qui a organisé les Bakashot à Strasbourg, il est tombé amoureux fou de tout ce qui a fait avec le Maroc, et il était inspecteur des écoles, donc il visitait les écoles au Maroc, et il a fait beaucoup de cours de pensée juive, j'en ai assisté à l'un ou l'autre, pas beaucoup, voilà. Et il rapporte ce Midrash, dans lequel on dit la chose suivante. Lorsqu'Hachem a voulu punir Israël pour
l'idolâtrie, alors Rachel, elle a pleuré pour ses descendants, pour ses enfants, elle a intercédé en leur faveur en disant, regarde, moi, je suis un être humain, je suis un être sensible, je suis fragile. Et pourtant, j'ai admis que ma sœur, elle ait une place dans le clan d'Israël. Et bien qu'en vérité toute cette histoire elle était contre moi, parce que j'avais donné un signe de reconnaissance, j'ai eu pitié de ma sœur et je l'ai mise en place. Et je l'ai fait sans jalousie envers elle et je l'ai très bien accepté. Alors toi, à ton tour, quand maintenant il y a de l'idolâtrie, tu vas quand même pas être jaloux. Tu vas pas être jaloux de l'idolâtrie. Moi, que je sois jalouse de ma sœur, j'ai surmonté ce sentiment. Quand bien même, du point de vue légitimité, c'était moi qui étais la légitime. J'ai accepté cela. À côté de moi, d'avoir une rivale, je l'ai même installée à côté de moi, alors que moi je suis sensible, je suis humaine. Mais toi, tu as tellement de midotes, tu es tellement extraordinaire. Et en plus, commencer à être jaloux de quoi? De quoi tu es jaloux? Et Hachem a pardonné. Ouais. Ça, on peut dire que ça c'est sur l'idolâtrie. Mais si ce qui se passe avec Yarovam, c'est beaucoup plus grave. Parce que Yarovam, il n'installe pas quelque chose à côté d'Hachem. Il ne privilégie pas une force parmi d'autres, mais il est en train de vouloir complètement occulter Hachem. Et c'est ça ce qu'ici on précise. Quand il a mis 2 veaux d'or, un à Dan, l'autre à Bethel, ça veut dire il prétend arriver à tout englober dans sa divinité. Ça, Hachem est upgefregt, ça veut dire Hachem est rejeté de l'histoire. Ça c'est tout à fait autre chose. Bien. Et c'est ça, dit le Zohar, que Yaakov voit chez Yosef, raison pour laquelle il ne peut pas bénir sa descendance. Il faut savoir que Rabbi Yehuda dit, il y a une idole à figure humaine qui se rajoute à la suite de toutes les idoles. C'est une Gemara dans Avodah Zara, même Gimel, Hamoud Bet, et qui, je réfléchis juste si c'est Hamoud Aleph ou Hamoud Bet, Hamoud Aleph, même Gimel Hamoud Aleph, et qui dit que c'est l'effigie ou la statue de Yosef. Il y a une idolâtrie qui s'appelle la statue de Yosef et qui est la statue du nourricier, le père nourricier. À côté de ça, il y en a une autre qui s'appelle Chava, la mère qui allaite, la mère de l'humanité. Il y a une statue pour cela, et il y a une autre statue qui s'appelle Yosef. Et Yosef, ça s'appelle Sar Apis. Sar Apis. Sar, ça veut dire s'éloigner, et Apis, ça veut dire apaiser. Alors c'est très difficile cette Gemara, il s'est éloigné de quoi? De quoi est-ce qu'on parle qu'il s'est éloigné? Et partie plus facile, qu'il a apaisé, Rachid là-bas explique qu'il a nourri le monde. Oui. Il faut savoir qu'il y a une grande divinité en Égypte qui s'appelle Apis. Le bœuf, tiens, donc Yosef, hein, Bechor Shoro. Sar Apis, ça veut dire que chez Yosef il y a une. Comme ça, moi j'explique, mais je ne suis pas le seul. Il s'éloigne et il apaise le monde. Il s'éloigne de la Torah et il apaise le monde. Il s'éloigne de la Torah. Il me semble que c'est l'origine du nom de Menaché. Ki nashani Elokim et kol amali, et kol betavi. Car Hachem
m'a fait oublier tout mon effort. Et Amal, c'est Amal Torah, dit le Midrash. J'ai oublié tout l'effort de la Torah. Yosef a oublié sa Torah. Va'apis, Ephraim, ki frani Elokim, be'eretz Amali. Et Hachem, il m'a fait prospérer dans le pays de ma misère. Regardez Yosef, Sar Apis, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de la Torah et qui est devenu le père nourricier de l'humanité. Il y a quelque chose de nouveau. Yosef, c'est si vous voulez, l'interface entre l'histoire d'Israël et l'histoire du monde. Comment ça s'est passé? Il a perdu sa Torah, il s'est éloigné de la Torah, mais il a nourri le monde. Et Yosef, c'est une divinité, comme c'est marqué Yosef Haya b'Mitzraïm. Et Yosef était en Égypte. Tous ceux qu'on dit Haya, Mouchan le. Gamara dit, il est prêt à. Yosef est prêt à quoi? À nourrir. Mouchan le Parnassa. Yosef a cette qualité de Rov, Tuot, Bekoar Shor. Il a la force de faire des récoltes dans le monde, de nourrir le monde. Ça, c'est la force de Yosef. Et c'est ça ce qu'on divinise chez lui. Alors, si vous voulez comprendre le problème de Yaakov par rapport à Yosef, il y a un gros problème. Il y a ici ce qu'on appellera le juif de cour, c'est-à-dire le juif qui avait un poste très important à la cour, comme un Rambam ou un Brabanel ou des tas et des tas d'autres, qui sont rentrés dans le monde, et ça a souvent été au détriment de leur côté juif ou leur Torah, et ça a été des gens qui ont sauvé le monde, qui sont préoccupés des problèmes du monde. Yosef, c'est ce personnage clé qui, alors voilà, c'est ça le problème. Le problème est dans quelle mesure un Yosef va se rattacher à la tradition. Est-ce que Yosef, qui est confronté au monde, est-ce qu'il est encore juif ou pas? Sar Apis, il a cette double facette. Il a qu'au contact du monde, il a perdu de sa judaïté, mais par ailleurs, il a cette capacité de prendre pitié le monde. D'ailleurs, dans l'histoire de Juda contre Yosef, quand dans la paracha de la semaine dernière, Vaïgash et Lav, Juda a menacé de renverser l'Égypte, Yosef a eu pitié de l'Égypte. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté ça. Ça veut dire que c'est le côté de la préoccupation Atem Edai Neum Hashem, une préoccupation qui existe dans la Torah, que les Juifs ils ont aussi un rôle qui n'est pas uniquement à usage interne, mais qu'ils ont celui de proclamer la divinité d'Hachem. Il y a une dimension messianique dans le peuple juif qui est une préoccupation, les grands problèmes de l'humanité et les souffrances de l'humanité sont des problèmes juifs. Sont des problèmes qui, quelque part, sont des problèmes pour les juifs. Sont des problèmes pour lesquels on verra que dans les grandes révolutions et dans les mouvements humanistes, il y a toujours des juifs quelque part. Pourquoi? Parce que les juifs sont touchés quelque part par le destin du monde. Et seulement quand ils sont touchés et qu'ils s'investissent dans les problèmes du monde, il y a un risque d'éloignement par rapport à leur origine. C'est ça le problème que Yaakov il voit chez Yosef. Il voit ce problème chez Yosef et il dit mi-eile. Alors tu as tout à fait raison, Guillaume, de dire mais c'est le même qui, quand il va bénir Yosef, quand finalement il va les bénir, il va dire qu'il y a une dimension d'arrêter le soleil qui existe chez Ephraïm, ou la dimension chez Menaché de Gidon, un juge qui s'est dressé contre l'occupant. Il y a de la grandeur chez eux, et on peut les bénir pour cela. C'est vrai.
Mais il faut comprendre que Yosef a cette double facette et qu'il est capable d'être le malin d'un Shemesh, plus haut que la nature, plus haut que la nature. Ça, c'est Ephraïm. Il contient en lui cette dimension d'Ephraïm d'arrêter le soleil. Et il a une dimension qui est une dimension de, au contraire, de Yarovam, de complètement oublier sa racine. Et ça, si vous voulez, la tfila que seul Yosef peut faire, c'est pas Yaakov de faire ça, c'est de rattacher son désir pour l'humanité, de le rattacher toujours au pouvoir qu'il a de s'annuler devant Hachem. On parle toujours, vous savez, toutes ces parachiotes où on parle de Yosef. Alors évidemment, on parle dans Yosef de quelqu'un qui était, c'est pas vous, c'est Hachem, et même si vous avez conçu pour le mal, mais c'est Hachem qui l'a pensé pour le bien, je ne suis là que pour vous. Ça c'est là, si vous voulez, le dialogue intérieur entre Juda et Yosef. Ça c'est le problème à l'intérieur, les autres tribus contre Yosef. Mais il y a un problème, ce problème-là, où Yosef est tellement grand, il dépasse Nezir Echav, il est tellement grand par rapport aux autres, justement de là, que les autres n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à voir sa dimension, parce qu'il ne touche pas cette dimension de Yosef, tellement il est le Shem Shamaim. Comme j'ai encore apporté ce matin, Vayizkor Yosef et Achalomot, Asher Chalam Lahem, que Yosef s'est souvenu des rêves qu'il a rêvés, mais ce n'était pas pour vouloir que tout le monde se prosterne devant lui, comme certains commentent. Il voulait la réalisation des rêves. Je ne sais pas, moi si je ne suis pas très sensible aux réalisations des rêves et tout ça, est-ce qu'on a besoin de réaliser les rêves? On n'a pas besoin, est-ce que c'est notre mission ou pas? Mais quand il voit ses frères, il se souvient des rêves qu'il a fait lahem en leur faveur. On n'avait pas besoin de dire ça. Quand il a vu les frères, il s'est souvenu des rêves. C'était suffisant. Ou bien dire, et à chalomot, asher chalam alehem, qu'il a proposé, qu'il a rêvé à leur propos. Mais non, il a rêvé pour eux. Les frères ont cru qu'il est en train de rêver pour lui. Les frères l'ont accusé de vouloir prendre le pouvoir. Amalor timloch aleinu, imachol timshol banu. Qu'est-ce que tu prétends? T'ériger comme chef sur nous? Insupportable. Ils n'ont pas pu entendre cette dimension que Yosef avait, que non, lui, il n'a pas rêvé du tout pour l'usage personnel, dans un désir de domination. C'est absolument étranger à Yosef. Lui, c'est de rattacher tout à Hachem et de faire bien pour le clan d'Israël. C'était sa dimension. Mais il y a quelque chose, et c'est peut-être ça aussi, les frères sont sensibles, cette dimension que, attention, il y a un danger, que le pouvoir de Yosef de nourrir le monde est un pouvoir qui peut facilement être détaché de sa source. Ça veut dire de confondre les dons de Yosef avec la personne de Yosef, de diviniser le personnage de Yosef. Diviniser le personnage de Yosef, ça veut dire de voir en lui la source des choses. C'est la même faute que le Eile Elohecha, c'est la même faute que le veau d'or, que de détacher quelque part Hachem qui les a sortis d'Égypte et les moyens employés pour sortir d'Égypte qui s'appelleront le veau d'or. N'est-ce pas? Il y a quelque chose, c'est là une paternité entre le veau d'or et les veaux d'or. C'est quelque part de mettre quelque chose qui serait qui a un pouvoir autonome. Alors cette autonomie qu'on trouvait, ou de voir une nécessité d'Hachem de passer par l'histoire, par les grands hommes, par un Moshe Rabbeinu, on ne sait plus ce qu'il y a Moshe Rabbeinu, il faut le remplacer, comme si Hachem a besoin d'intervenir à travers tel et tel pouvoir. Ouais. Alors cette histoire-là, eh ben, qu'est-ce que ça a donné avec les deux veaux d'or? C'est au carré, c'est de supprimer même carrément la trace d'Hachem dans l'admiration qu'on a pour les capacités de Moshe. Donc, ce qu'il y a quand Yaakov, et ici c'est intéressant, on l'appelle Israël. Israël, quand il voit les enfants, Israël dans sa dimension d'Israël, il voit ici le danger extraordinaire, il voit chez eux cette suite, cet avenir qui est extrêmement dangereux, qui est de faire scission
à toute scission par rapport à l'histoire, la légitimité de Juda, et scission par rapport à Hachem. Vous voyez? Donc c'est ça ce que... Et ça, c'est pour ça que c'est Yosef ici qui va résoudre le problème. Quand il s'agissait de Lévi, c'est-à-dire qu'il y a des tentations de disputes à l'intérieur du clan d'Israël, ça, c'est le travail de Yaakov de dire je ne veux pas être le père de ça. Il peut pas bloquer l'histoire, mais il peut faire en sorte de dire que mon nom ne soit pas mentionné là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas de moi, j'ai tellement travaillé pour construire un clan d'Israël, j'ai tellement travaillé pour cela, qu'on ne peut pas rattacher chez moi une marloquette. La marloquette, la scission dans le clan d'Israël, ça ne peut pas m'être rattaché. Et Yosef, il a quelque chose du même ordre, que par rapport au problème que Yosef a comme dimension tellement exceptionnelle, à la fois d'arrêter le soleil, ça veut dire il a un pouvoir surnaturel. Et ce pouvoir surnaturel qui peut être confondu, rien qu'on regarde le pouvoir qu'il a, les capacités qu'il a de nourrir le monde, ça peut être quelque chose qui fonctionne en tant que tel, et ça donne Yerovam. Donc, dans le même personnage d'Éphraïm, il y a soit une grandeur inimaginable, le plus grand miracle de l'histoire à part Kriyat Yam-Souf, ça sera du côté de Yoshua, ouais, et de l'autre côté, cette scission, qui est une scission encore bien pire que tout ce que Shlomo HaMelech aura fait. D'accord? Et c'est ça qui, en vérité, j'ai trouvé intéressant dans Rashi. Rashi disait que lorsque Yerovam il a fait les 2 veaux, alors il y a eu la première hutte. Et Rashi l'a décrit comme une hutte de chasseurs. Intéressant. Je ne sais pas si Rashi visait Esav, mais enfin, c'est... Il me semble... Enfin, de toute façon, on parle ici de légitimer l'ennemi d'Israël, celui qui traduit, disons, cette distance, cette rupture avec Hachem qui s'appelle Esav, de le légitimer à partir de l'histoire juive. D'accord? Bien. Et donc, il y aurait ici, entre Yosef et Yaakov, une grande différence. Qu'à propos de Yaakov, on dira Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, après toutes les épreuves qu'il a connues, Vayavo Shalem. Il est arrivé intact dans son argent, dans son corps, après sa blessure avec le malheur, et dans sa Torah. Sur Yaakov, il est certain que Yaakov a tout reconstruit. Et il est arrivé avec les 20 années, les 22 ans que ça lui a pris de séparation avec son père, il est resté dans la Torah. Sur Yosef, les avis sont partagés. En général, on pense qu'il Nachanit Kolamali, que Amal c'est la Torah, qu'il a oublié la Torah. Et il y a un Jonathan Benouziel, je ne l'ai pas retrouvé aujourd'hui, mais qui dit qu'en vérité Yosef, il étudiait la Torah. Il n'était pas éloigné de la Torah. Quand il va y arrêter à Galot. Comment? Il va y arrêter à Galot, quand Yaakov a vu les chariots qu'il avait envoyés, ça lui a rappelé la Egla Roufa qu'il avait étudié avec son fils. Oui. Il avait quand même encore des... C'est pas de... Tu sais, les gens qui sont sortis, les Shaiguts juifs là, de l'Est, là, oui, qui sont des gens qui ont étudié à la Yeshiva quand ils étaient petits, ils continuent à être... à connaître quelque chose. Oui. Ils n'ont pas oublié les Agalotes. Tu sais, ils n'ont pas... Oui, quelques points de détail. Mais ça ne veut pas dire que tu étudies. Oui. Girsa Diankuta, c'est des choses qui te marquent à vie. Yosef est marqué à vie par la Torah, mais il n'aurait plus été dans la Torah. Par contre, ce que Yosef il a, on dira par rapport à lui, par exemple, qui Shem Shamaim Haya Shagur Befiv. Il disait toujours, il parlait toujours d'Hachem. Et c'est vrai, je veux dire, c'est le personnage de Yosef. Il n'y a personne qui est tellement dans la Torah que Yosef.
quelqu'un qui est tellement rattaché à Hachem, on va dire presque, peut-être il était plus attaché à Hachem qu'à la Torah, peut-être, mais il a quelque chose de tellement authentique, parce que vous comprenez bien, Yosef, c'est pas quelqu'un qui disait Baruch Hachem à l'occasion de n'importe quoi. On rigole pas avec des choses pareilles, c'est quelque chose de sérieux. Baruch Hachem, c'est-à-dire que tu sais à cette occasion que Baruch Hachem, Baruch Hachem, c'est pas une formule de ça coûte rien de dire Baruch Hachem et tu n'en penses pas un mot. Ouais, c'est pas de ça. Le Shem Shamaim Shagur Befif, ça veut dire que c'est un travail continuel de Yosef de toujours attacher les choses à Hachem. Et ça, c'est l'histoire de Yosef manifeste ça de tous les côtés. On n'a pas besoin d'apporter des preuves. Oui. Ou bien, Ivri Anochi, quand il se présentait, moi je suis un hébreu. Moi je suis un hébreu. C'est-à-dire qu'il se rattachait toujours à son origine. Est-ce que c'est ça, ce qu'on va dire, hein? Il revendique. Il revendique, tout à fait, absolument. Et donc, est-ce que c'est ça ce qu'on appelle que la dimension de Torah, ou quelque chose dans la dimension de Torah est resté chez Yosef, qu'il n'a pas perdu la Torah, finalement, le contact, et se réclamer, et revendiquer le contact avec la tradition, avec son passé, il a toujours travaillé à cela. Maintenant, est-ce que c'était sous forme d'étude ou pas? Mais il y a quelque chose de vertigineux un peu dans le personnage de Yosef qui est tellement grand et par là même fragile. Hein? Dans ce livre de Frankel, dont je vous ai parlé là tout à l'heure, il a écrit un livre donc, qui s'appelle L'écho de la parole. Et j'ai fait un cours il y a 3 ans là-dessus au Serge. Il parle beaucoup de cette dimension de Yosef et de Juda en disant que c'est une dimension qui a toujours été présente dans le clan d'Israël. Déjà Yosef et Juda, déjà le problème de se préoccuper du destin du monde ou pas, ou d'avoir les deux Meshichim, le Mashiach ben Yosef, le Mashiach, ouais, les Aseret Hashvatim, les 10 tribus se rangent du côté de Yosef. Il y a une grande marloquette entre Rabbi Akiba et Rabbi Eliezer, Sanhedrin Kufyud, à Moudvet. Est-ce que Aseret Hashvatim Atidim Larzor? Est-ce que les 10 tribus, est-ce qu'elles réapparaîtront dans l'histoire? C'est-à-dire, dans l'histoire juive, les 10 tribus, c'est-à-dire le royaume d'Israël, a disparu. Ouais. Et est-ce que, à la fin des temps, ils vont ressurgir? Est-ce qu'ils vont ressurgir? Rabbi Akiba dit non. Vaïfitzen kayomazé, vayashtichem el eretz acheret kayomazé. Hachem, il les jettera dans les nations comme le jour d'aujourd'hui. Et comme le jour d'aujourd'hui, ça y est, c'est fini. À la nuit tombée, c'est fini. Aseret Hashvatim ne sont pas destinés à revenir. Et Rabbi Eliezer, il dit, les 10 tribus, oui, parce que c'est comme ce jour, Kayom Azé, comme ce jour. Or, ce jour, il s'obscurcit et il revient. Il y a des périodes où on ne voit pas, on est dans la nuit, mais le jour vient. Et Frankel rapporte beaucoup le chapitre Lamed Dalet 34 du Maharal qui parle de ce problème-là. Et il dit, Hachem, il dit, je leur ferai des mechilot, mitachat le karka, à la fin des temps, je leur ferai des passages souterrains et qui leur permettront d'arriver au Hartzion. Et il explique ça comme ça, que la force de de Yosef, c'est une force qui est de son côté, hein, les Aseret Hashvatim, c'est donc le royaume d'Israël, le côté de Yosef, hein, c'est la suite de Yaroban. Alors, ce royaume de Juda, il aura un travail en sourdine, il a une activité qui est Bimsilot mitachat la karka.
il y a un travail souterrain qui est fait par ces 10 tribus et qui leur permettra à la fin des temps de ressurgir dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en vérité, il y aura certainement une marloquette entre Rabbi Akiba et Rabbi Eliezer. Est-ce que les 10 tribus vont ou pas réapparaître? Mais le destin du peuple juif a été dans le monde personnifié par ces juifs qui sont d'une façon souterraine, qui sont des juifs dans lesquels le côté juif n'est pas évident. Et ces juifs-là, ils vont mûrir, ils vont apporter quelque chose dans le monde, et à la fin des temps, on n'aura plus besoin de cela. Ce côté-là, il sera tellement flagrant quand Juda sera reconnu, quand les Juifs seront reconnus en tant que tels, que cette mission, ça y est, elle tournera la page. Donc, les Aseret HaShvatim ne réapparaîtront pas dans leur mission de féconder le monde, de transformer, d'humaniser un peu le visage du monde. On n'aura plus besoin de cet aspect-là, mais eux-mêmes, c'est des Juifs des Juifs traditionnalistes, des Juifs qui ont comme exigence de se rattacher à leur passé, qui est Shem Shamaim Shagur Bepiem. Vous savez, il me semble, c'est un peu comme les Juifs traditionnalistes, qui sont peut-être des Juifs qui sont pas, ça paye pas tellement de mine, mais il y a un ancrage qui est extrêmement fort. Ivri Anochi. Je revendique d'être juif. S'ils revendiquent encore d'être juifs, si leur action se rattache quelque part à leur passé, ça veut dire qu'en vérité, ils ont quelque chose à faire avec le clan d'Israël, quand bien même, du point de vue de l'image qu'ils offrent, c'est une image assimilée, une image qui semble très étrangère à la tradition juive. C'est ça toute l'ambiguïté de ce rôle qui reste à construire. Vous voyez la tfila de Yosef, de toujours se rattacher, parce que dans cette mesure-là, il est légitimé. Oui, mais on peut pas on peut pas lui faire un blanc-seing. On peut pas, là, ici, Yosef, lui donner comme ça. Non, le bénir comme ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être quelqu'un qui amène le peuple juif toute une partie à sa disparition. Mais ce rattachement à la tradition, c'est quelque chose qui va finalement féconder le monde, et ces tribus retrouveront leur place, mais dans une histoire dans laquelle ça sera incontestablement David Ameller et ses descendants qui mèneront l'histoire. Frankel dit que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre que Yosef, chez Kidesh Shem Shamaim Beseter, Nitosaflo ot achat mishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Yehuda, chez Kidesh Shem Shamaim Befaresia, Kol Kulo al Shem HaKadosh Baruch Hu. La Gemara dans Sota Daf Yud dit la chose suivante. Yosef, qui a sanctifié le nom d'Hachem en privé, avec la femme de Potiphar, il n'y avait pas de public pour ça, mais il a fait quelque chose de fantastique, d'arriver à résister à ses pulsions, c'est quelque chose de fantastique. Lui, il a eu droit à une lettre du nom d'Hachem. Edut bi Yosef, bi Yosef, on lui a rajouté les hé, quand il est sorti en Égypte. Alors que Yuda, qui devant tout le monde a reconnu Tzadka Mimeni, il a reconnu sa faute, lui a reconnu le nom d'Hachem en public, tout le nom du Yuda, c'est Yudke Vavke, et le Dalet Yehuda des 4 lettres, qui lit les 4 lettres. Alors, je pense que le Hé qui a été rajouté à Yosef, c'est quoi? On voit dans l'histoire de Yosef un Hé. C'est quand il est sorti en Égypte, et d'où Yosef. Quand il a dû apprendre les langues, qu'il ne connaissait pas, et le Malach Gabriel est venu lui enseigner les langues qui lui permettent d'affronter le monde. C'est-à-dire que la dimension, l'aide qu'Hachem il a donnée, la Siyata d'Ishmaïa que Yosef il a, c'est quoi? C'est que Hachem l'a aidé à réaliser comme ça, d'avoir le langage pour arriver à pénétrer dans le monde. Alors que Yehuda,
c'est tout à fait une autre, tout à fait, il est complètement dans la tradition. Et dans l'histoire juive, on verra bien qu'il y a deux courants qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont dans une rivalité terrible. Il y a d'un côté les juifs, les vrais juifs, avec des guillemets. Les vrais juifs, c'est les juifs de la tradition. Les juifs de Juda, qui est lo Yassur Shevet mi Juda, les juifs dont le pouvoir ne s'éloignera pas, ne quittera pas Juda, ça c'est Juda qui est resté toujours authentique, qui est devenu, qui a été envoyé comme ambassadeur, comme premier, comme pilier pour enseigner la Torah à Goshen, c'est le Horod Goshna, oui. Et ça c'est Juda qui représente la tradition pure et dure, authentique de l'étude de la Torah. Celle-là, elle est indiscutable, mais celle-là est rejetée pendant l'histoire du monde, elle est rejetée par le monde. Le monde n'est pas intéressé à cette histoire-là, ils appellent ça les juifs des ghettos, les juifs pas intéressants. À l'inverse, il y a des juifs qui sont rentrés dans l'histoire du monde, ceux-là qui ont changé la face du monde par leurs différentes interventions, mais ceux-là ne sont pas, si on veut, dans la ligne de la tradition. Alors il y a comme ça un pasouk qui parle de ça, c'est quoi? Vayaker Yosef et Echav vehem lo ikiru. Yosef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. C'est exactement de ça qu'on parle. Yosef a reconnu ses frères, c'est-à-dire que Yosef n'est Yosef et qu'il a un droit de citer dans l'histoire que dans la mesure où Ivri Anochi. Il se revendique, il se rattache, il reste branché avec la tradition, même si son expression c'est pas la Torah. Et lui, il reconnaît ses frères. Vayaker Yosef. Yosef a reconnu ses frères, ça veut dire il s'est rattaché, il reconnaît la légitimité, ou devrait reconnaître. On ne parle pas, maintenant vous voyez, c'est un très très gros problème actuellement, parce qu'on peut dire que dans les juifs, il y en a qui rejettent complètement la tradition. Est-ce qu'on va dire simplement parce qu'ils sont assimilés, c'est Yosef? Certainement pas. Ce qu'on appelle Yosef, c'est encore des juifs dans la mesure où ils se rattachent Shem Shamaim Shagur Befiv. C'est des juifs qui ne sont pas des juifs de l'étude, mais des juifs de la tradition et qui se revendiquent comme faisant partie du clan Israël et qui reconnaissent que la légitimité du clan Israël, ça se trouve dans le monde de la Torah. Mais du point de vue du monde de la Torah, ils font l'objet d'un rejet. Parce que Vehem Loikiru, les frères de Yosef, ils ne l'ont pas reconnu, c'est-à-dire la tradition de Juda, ça veut dire la tradition pure et dure et authentique, elle a toujours eu un mal terrible à reconnaître Yosef comme un des leurs. Parce qu'on dit, ben, comme le côté extérieur, l'habit, il porte plus tellement l'habit, donc il fait pas tellement le moine. Ouais. Alors donc il a été un peu chassé. Ben, je pense que c'est ça un peu la difficulté qu'il y a à donner un jugement sur Yosef. Je crois que c'est quelque chose qui se passe dans l'histoire. C'est l'histoire qui va donner sa légitimité à Yosef. C'est-à-dire que bien qu'il y a toute une partie des juifs de la tradition qui sont éloignés, mais ils ont encore toujours ce pouvoir de reconnaître, tant qu'ils reconnaissent qu'il y a une légitimité qui se trouve dans le monde de la Torah, que c'est ça la légitimité, alors ils reconnaissent encore David Ameller. Ils reconnaissent ce côté de Juda qui n'a jamais quitté, avec des hauts et des bas, mais qui n'a jamais quitté cette forme judéo-juive d'être. Oui. Et eux, le test, ça va être, est-ce que Yosef est capable de se rattacher pour être reconnu par son père? Mais on ne peut pas comme ça lui accorder crédit. Maintenant, par ailleurs, c'est aussi grâce à Yosef que finalement on va aboutir à ce que Juda soit reconnu dans le monde. Comme dit la Gemara dans Psachim Pezaïn, que la Tid Lavo à Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar il s'interroge sur un verset, il dit à la fin des temps, les peuples viendront El Eloké Yaakov, vers le Dieu de Yaakov. Quoi? On dit toujours Avram, Yitzhak, Yaakov. Et là, ben, on te dit qu'ils viendront vers Eloké Yaakov, Lo El Eloké Avram, Lo Eloké Yitzhak et Lo Eloké Yaakov. Ils se rattacheront, ils viendront vers le Dieu de Yaakov. Lo El Eloké Avram Shekara Lamakom Har.
Lo l'Eloké Yitzhak shekara lamakom sadeh, ela Eloké Yaakov shekara lamakom bait. C'est qu'en vérité, que les nations, à la fin, se rendront compte de l'échec de l'histoire du monde, et à ce moment-là, ils ne seront plus intéressés par Hachem, comme Dieu d'Avraham, qui a appelé le monde, qui a appelé Hachem El Har Hachem Yireh. Le monde du Beth Amikdash, ils appellent ça une montagne. La montagne, ça veut dire que c'est quelque chose de grandiose, de voir Hachem dans la grandeur, dans la beauté, dans l'éternité, dans la perfection qu'il y a dans le monde. Ça, c'est beaucoup se sont rattachés dans les nations à cette histoire-là. Le Dieu d'Yitzhak non plus. Le Dieu d'Yitzhak, c'est le Sadé. Le Sadé, c'est de la nature, mais cultivé par l'homme. Oui, c'est contrairement à la montagne qui apparaît en tant que, en soi, ça s'impose, une grandeur qui s'impose. Donc c'est une perception d'Hachem. Il y en a une qui est aussi à la rencontre entre l'homme et Hachem, c'est-à-dire la grandeur, les valeurs, mais traduites sur le terrain. Oui, mais à la Tid Lavo, les nations viendront vers le Eloké Yaakov qui n'a jamais, qui était le juif des ghettos, qui était le juif de Mnebrak, qui est le juif pas intéressant, celui qui a appelé l'endroit Baït, celui qui est petit, mesquin, étranger. Et ils se rendront compte, et ça c'est sûrement grâce au travail que Yosef aura fait, si Yosef a su se revendiquer du monde de la Torah, grâce à lui, finalement, il les amènera à avoir une écoute vers le Dieu de Juda. Ouais.